Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai mon t-shirt, ne vous inquiétez pas, je suis pas nue. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire quelque chose qui est en rapport avec le développement de soi, etc. Vous êtes très nombreuses à m'avoir dit que vous adoriez mon contenu sur le fait de vivre plus sainement, le fait d'être plus heureuse, etc. Du coup je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous parler de 5 habitudes qui ont changé ma vie, mais en positif. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Très rapidement je voulais vous parler d'une marque que j'aime beaucoup, donc c'est un coup de cœur. C'est une marque de bijoux qui s'appelle Who We Are et franchement c'est super bien. Donc c'est le collier que je porte aujourd'hui, c'est du Made in France. Il faut savoir que 50 centimes de ce que vous achetez est reversé à des associations et qui livrent partout dans le monde, donc c'est vraiment cool. J'ai aussi pris une paire de petites boucles d'oreilles qui sont sublime et vous avez juste à faire passer dans votre trou d'oreille et je la trouve mais magnifique pour des soirées, ça habille complètement le look. Et du coup vous avez un code promo de moins 20%, c'est EMI20 sur le site, voilà si ça vous intéresse. Parenthèse, partenariat fermé, on peut commencer la vidéo. Je vais vous parler de 5 habitudes qui m'ont permis moi d'aller mieux, de me sentir mieux dans ma tête, dans mon corps. La première habitude dont j'aimerais vous parler, et là c'est vraiment au niveau mental, c'est plus d'arrêter de se comparer aux autres. C'est quelque chose, c'est un automatisme que beaucoup de personnes ont, que moi-même j'ai eu pendant très longtemps, de se comparer aux performances des autres, de se comparer à la morphologie des autres, de se comparer à la couleur de cheveux des autres, enfin bref, se comparer à plein de niveaux. Et du coup c'est quelque chose qui pendant très longtemps m'a pas fait forcément du bien. C'est encore quelque chose que je fais, hein. C'est pas quelque chose qui est complètement parti. C'est très difficile de pas se comparer aux autres, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, YouTube. J'ai réalisé avec le temps que chaque personne a un timing qui est différent, chaque personne a des obstacles différents sur sa route, chaque personne grandit à son rythme en fait, et du coup je peux pas avoir exactement la même vie qu'une autre personne, je peux pas avoir les mêmes résultats qu'une autre personne. Des fois la vie est injuste, peut-être que cette personne aura plus de facilité dans sa vie et du coup peut-être que cette personne réussira mieux que moi, mais peut-être que moi mon timing il sera plus tard. Enfin j'essaie toujours de relativiser et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, surtout au niveau des troubles alimentaires. Maintenant j'ai compris que chaque morphologie est différente et que même les personnes qui ont à mes yeux les corps les plus parfaits continuent à complexer. Donc tout le monde est pareil, on sait jamais quels sont les complexes des autres. C'est quelque chose que je conseillerais à tout le monde d'arrêter de faire parce qu'on le fait tous d'une façon ou d'une autre, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau du corps, au niveau social, enfin on le fait tous, du coup ça c'est stop. La deuxième habitude qui m'a beaucoup aidée, c'est d'être active au moins une fois par jour. Je vais pas à la salle tous les jours, mais j'essaie d'être active une fois par jour parce que ça m'aide à respirer, ça m'aide à me défouler, ça m'aide à me sentir mieux, ça fait bouger votre corps. On réalise pas le nombre d'heures qu'on passe assise ou le nombre d'heures qu'on passe allongée ou devant un écran et c'est vraiment pas bon pour notre corps n'est pas fait pour rester dans cette position. Ça peut être marcher pendant 10 minutes, ça peut être aller faire une petite randonnée, une petite marche avec sa famille, ça peut être promener son chien, ça peut être faire 20 minutes d'abdos chez vous tout seul, ça peut être faire une séance de yoga, vous étirer, enfin essayez de bouger votre corps. Après je culpabilise beaucoup moins si je mange mal, je culpabilise beaucoup moins si je fais rien de ma journée. C'est un moyen de me sentir productive, bien dans ma tête et bien dans mon corps, du coup je le fais automatiquement tous les jours. Que ce soit 20 minutes ou parfois 1h30 quand je vais à la salle, dans tous les cas je bouge et ça me fait forcément du bien. La troisième habitude que j'aurais à vous donner, c'est de trouver une activité qui vous occupe loin des écrans. Donc pour moi c'est la lecture, je lis environ 1h, 1h30 par jour et ça m'aide énormément à décrocher des écrans. Même avec la limite de temps sur mes réseaux sociaux que j'ai mis sur mon téléphone, je continue à passer des heures et des heures et des heures sur Instagram. C'est vraiment malsain et je le sais, mais c'est comme une addiction. Voilà, j'ai besoin d'avoir ma dose de story par jour, j'ai besoin d'avoir ma dose de vidéos YouTube par jour et c'est très mauvais. Du coup, pour éviter de trop passer de temps là-dessus, j'essaie de trouver des livres qui me correspondent vraiment, dans lesquels je m'immerge. Lire c'est une activité qui est posée où je ne fais rien mais qui n'inclut pas un écran et ça c'est vraiment chouette parce que j'ai remarqué que mon réflexe dès que j'ai pas quelque chose à faire, dès que je dois pas bosser, dès que voilà, mon premier réflexe c'est d'être sur les réseaux sociaux, même quand je mange, même, enfin bref, arrêter les écrans tout le temps, c'est vraiment pas bon. C'est une habitude que j'essaie d'insérer dans ma vie. Autre astuce qui m'a énormément aidée, si vous êtes comme moi, si vous êtes hypersensible, si tout vous rend triste, agacée, anxieuse et stressée, si vous prenez tout au premier degré, si vous êtes très sur les nerfs, je recommande vraiment de tenir un journal. Alors pas un journal genre cher journal, aujourd'hui nanana, non c'est pas ça, c'est juste dès que vous avez quelque chose que vous gardez pour vous, qui vous ronge de l'intérieur littéralement, n'hésitez pas à en parler, à l'écrire, à dégager ces trucs qui vous pèsent et encore une fois c'est un moyen de décrocher ces écrans. Dès que vous avez une idée, une citation qui vous inspire, si vous avez des buts pour la semaine, des buts pour la journée, écrivez tout ça parce que si vous écrivez quelque chose sur un papier vous avez beaucoup plus de chances
de le faire réellement que juste de le laisser dans votre tête. Écrivez ce qui vous passe par la tête. Si c'est à travers la poésie, écrivez de la poésie. Si c'est à travers un texte, écrivez un texte. Si c'est juste à travers une liste, faites une liste. Ça fait un bien fou. C'est quelque chose que j'ai trouvé assez pathétique pendant très longtemps. Genre je me disais mais pourquoi perdre son temps à écrire comme ça sert à rien. Dès que je me sens stressée, dès que je me sens mal, ça m'aide énormément. Par exemple la semaine dernière, enfin ce week-end, enfin le week-end dernier, j'ai énormément mangé parce que j'avais des fêtes avec ma famille et tout. J'ai beaucoup mangé et vu que j'ai un passé de troubles alimentaires, je me suis sentie hyper mal. J'allais vraiment pas bien, ça me tournait dans la tête et tout, c'était horrible. Mais j'ai écrit tout ce que je pensais, tous les mots qui me passaient par la tête, tous les sentiments qui venaient comme ça là, et ça m'a fait tellement de bien. Du coup moi je recommande énormément d'utiliser l'écriture pour évacuer au maximum. Ça évite d'utiliser vos proches comme des punching balls, ça évite de péter des câbles, ça évite d'être stressé, ça évite d'être rancunier aussi parfois. Et enfin la dernière habitude qui m'a beaucoup aidée au niveau mental, c'est de m'en foutre complètement de ce que pensent les gens de moi. Je vais être honnête avec vous, la raison pour laquelle je me suis beaucoup absentée de YouTube, c'est parce que beaucoup de personnes ont commencé à utiliser ça comme des blagues envers moi, et vu que j'étais dans un nouvel environnement où je connaissais personne, ça m'a énormément touchée. Enfin pas touchée, mais genre j'ai commencé à faire beaucoup plus attention à ce que je mettais en ligne sur Instagram ou sur YouTube. Je faisais plus de contenu pour montrer aux autres que je savais faire certaines choses que vraiment pour me satisfaire moi-même. Et depuis que là je suis à La Réunion, je m'en fous complètement. J'ai envie de poster des stories de sport, je poste des stories de sport. J'ai envie de parler de méditation, j'ai envie de parler de yoga, j'ai envie de parler de bien-être, je le fais. Et j'ai beaucoup d'autodérision, mais intérieurement parfois ça me blessait. Et maintenant j'ai arrêté de penser à ce que penseraient les autres si je mettais en ligne cette photo ou si je mettais en ligne cette story. Si des personnes aiment ce que je fais, ben tant mieux. S'ils n'aiment pas, et ben tant pis. De toute façon je préfère être critiquée en faisant quelque chose que j'aime bien qu'en étant critiquée en faisant quelque chose que je n'aime pas. Et ça va pour tout, ça va dans les études, ça va dans le sport. J'ai toujours eu peur de ce que penseraient les autres si j'allais à la salle de sport, si je m'exposais devant des personnes qui font du sport tout le temps et tout. C'est un peu de l'anxiété sociale, mais maintenant ce que je fais c'est que dès que je sens que ce sentiment remonte en moi, je me rappelle que j'ai qu'une vie, c'est la mienne, et du coup il faut que je me focus sur ça en fait. Que là cette personne est en train de me juger pendant 5 minutes, ça aura un impact sur mon humeur là pendant ce moment là, mais dans 2 ou 3 jours ça aura plus aucun impact, et ça se trouve ce que j'aurais fait à ce moment là m'aura fait grandir d'une façon ou d'une autre, et cette personne là ne grandira pas. Si vous aimez faire certaines choses et que tout le monde vous juge, laissez parler, laissez faire. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce qui vous rend heureux, et ça c'est ce qui fait la différence. Donc voilà pour ma vidéo 5 habitudes ou façons de penser qui ont un peu changé ma vie. J'espère vraiment que ça vous a plu. C'était une vidéo un peu différente, mais je sais que ce genre de contenu vous plaît beaucoup en ce moment. Moi je vous retrouve dès que possible dans une nouvelle vidéo. En ce moment c'est assez compliqué de filmer et tout parce que je suis en vacances, tout ça, mais j'essaie de me donner à fond. Je vous retrouve bientôt. Salut, gros bisous.